Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain, l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler des instruments d'analyse médicale, des équipements indispensables pour diagnostiquer certaines maladies de manière précoce et donc d'augmenter les chances de survie à long terme pour les patients atteints de pathologies graves. On va en parler avec Stéphane Moreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef produit spectrométrie de masse. Vous allez nous expliquer ça dans un instant chez Shimadzu. Shimadzu, c'est un groupe japonais. Un chiffre tout d'abord sur l'importance du diagnostic précoce. Un patient a 18 fois plus de chances de survivre à un cancer s'il est dépisté tôt. Évidemment, c'est une moyenne, elle a été calculée par le NHS, le système de santé britannique, mais elle montre bien que ce que vous faites, c'est très très important. Oui, c'est important pour tous les patients, pour différentes pathologies. On peut parler du cancer, mais on peut aussi parler de maladies neurodégénératives. On a de plus en plus de patients avec une population vieillissante. Il y a une de nos thématiques actuellement, c'est effectivement d'essayer d'avoir des diagnostics de plus en plus précoces et non invasifs pour réduire la pénibilité, et notamment pour les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Alors ça présente un intérêt pour le patient, mais aussi pour la santé en général, puisque si une maladie est dépistée tôt, elle permet de tester des traitements potentiels. Oui, en fait, l'aspect des diagnostics précoces a deux avantages. Il permet d'avoir un diagnostic précoce, donc d'anticiper ou d'adapter le traitement beaucoup plus tôt. Mais il a aussi un second avantage qui est pour les sociétés pharmaceutiques. Dans le cadre de développement de médicaments, il y a actuellement, et notamment pour Alzheimer, aucune solution pour démontrer l'efficacité d'un médicament si vous n'êtes pas capable de développer ou de détecter de manière très précoce cette maladie et de montrer l'efficacité de ce médicament. Donc développer des tests qui permettent de détecter beaucoup plus tôt la maladie vont permettre aux sociétés pharmaceutiques de démontrer l'efficacité de leurs médicaments et de le faire valider pour une utilisation ultérieure. Qu'est-ce qui a permis au fil des années d'améliorer à la fois la qualité et la précision des instruments de dépistage de ces maladies ? On a la pénétration d'une technologie qui s'appelle la spectrométrie de masse, qui est utilisée avec du couplage, ou en chromatographie liquide ou chromatographie gazeuse, ou d'autres technologies. Et cette technologie est beaucoup plus précise que les tests existants et permet de multiplexer les analyses. On entend par multiplexer le fait de pouvoir analyser plusieurs composés dans une seule et même analyse, comparativement aux techniques d'immunoassay qui existent actuellement. Elles sont plus précises, beaucoup plus fines, et permettent aussi d'aller chercher plus de sensibilité. Et depuis plusieurs années maintenant, ces technologies pénètrent le secteur de la santé et on voit de plus en plus d'applications. On peut citer la microbiologie, où on identifie les bactéries beaucoup plus tôt maintenant, beaucoup plus rapidement, ce qui permet d'adapter les traitements et les antibiotiques beaucoup plus tôt, et aussi de libérer des lits pour les hôpitaux, par exemple. Et en termes de cette technologie de spectrométrie de masse est utilisée aussi pour les traitements, ce qu'on appelle le suivi thérapeutique, pour adapter les doses que l'on donne aux patients, éviter que ce soit toxique ou que ce soit inefficace si on n'en donne pas assez. Donc il y a tout un tas d'applications où la spectrométrie de masse trouve sa place et va apporter un bénéfice aux patients. Non seulement aux patients, comme vous l'avez vu, mais aussi aux sociétés pharmaceutiques qui développent des médicaments. C'est important aussi, si on se place du côté du patient, que ces examens ils soient de moins en moins invasifs, et ça, vous y travaillez. C'est effectivement le cas. On peut citer l'exemple encore d'Alzheimer, où actuellement, le process est de faire un prélèvement de liquide céphalorachidien via une ponction. Ponction lombaire. Ponction lombaire. Tout le monde reconnaît que c'est quelque chose de très invasif et anxiogène, on pourrait dire. L'objectif pour nous est de développer des tests sur gouttes de sang. Donc un prélèvement sanguin, on en fait tous les jours, presque tous les jours, et c'est rentré dans les mœurs. Donc il y a beaucoup plus d'acceptance de ce type de test. Et développer des tests, par exemple sur Alzheimer, sur Parkinson ou d'autres maladies sur gouttes de sang, vont permettre aussi de développer des tests généraux, on va dire beaucoup plus répandus et de faciliter l'accès aux tests. Un autre exemple, celui du cancer du sein. Je crois que vous travaillez sur des méthodes de mammographie qui soient beaucoup moins invasives. Tout à fait. Moins pénibles. L'objectif, alors c'est un des matériels qui a été développé par Shimadzu et qui est actuellement vendu au niveau du sud-est asiatique, donc Japon et Chine, pas encore en Europe, mais qui devrait venir dans le futur. C'est un système où, au lieu d'avoir une presse du sein qui est très pénible pour les femmes, c'est un système qu'on pourrait comparer à un lit avec une cavité, et il suffit de s'allonger et à ce moment-là on a le sein qui va rentrer dans une cavité et on va de ce fait éviter la presse
permettent une détection beaucoup plus fine des tumeurs, donc des plus petites tumeurs, et permet aussi de réduire les doses que l'on va envoyer pour faire la détection. Quelle est l'attitude des pouvoirs publics par rapport au dépistage ? C'est toujours difficile de parler d'argent lorsqu'on parle de santé, mais c'est toujours sur le long terme plus rentable si on dépiste des maladies très en amont. Tout à fait, on sait tous que plus on détecte tôt et plus on peut réduire le coût pour le système de santé, c'est bien connu. Le souci, c'est que c'est en France, tout du moins, mais pas qu'en France, le processus scientifique est relativement long. On doit d'abord identifier les biomarqueurs, les faire valider sur des cohortes, ensuite les valider sur des patients réels. Donc c'est tout un processus qui se fait, mais qui est nécessaire, puisqu'on a vu, notamment avec le Covid, que quelquefois il ne faut pas aller trop vite dans le traitement ou dans le diagnostic. Et donc on est dans ce processus lent, mais qui finit par atteindre son objectif. Et la technologie de spectrométrie de masse est rentrée dans le milieu, on va dire, il y a une vingtaine d'années maintenant. Et petit à petit, il trouve sa place dans tout un tas d'applications. Quelques mots sur votre entreprise. Shimadzu, c'est un groupe japonais présent en France depuis une vingtaine d'années, une centaine de salariés en France, un peu plus de 13 000, je crois, au niveau mondial. Qui sont vos clients ? Est-ce que ce sont les laboratoires, les hôpitaux ? Et surtout, quel type d'appareil est-ce que vous leur vendez ? Alors, dans le domaine de la santé, nous travaillons principalement avec les hôpitaux, plutôt les hôpitaux universitaires, qui sont en général bien équipés avec des laboratoires, et tous les laboratoires privés, que ce soit des groupes, de gros groupes privés ou des plus petits. C'est assez divers, on va dire. Et après, au niveau des techniques, on va dire qu'elles sont aussi là aussi assez variées, mais pour citer les plus importantes, on va reparler de la spectrométrie de masse couplée à de la chromatographie liquide. C'est utilisé dans tout ce qui est ce qu'on appelle thérapeutique drug monitoring, donc le suivi des médicaments qui vous sont injectés pour vos traitements, pour être sûr que l'on a donné la bonne dose sans toxicité. Tout ce qui est dépistage, dont on a parlé, comme, ou du moins qui viendront dans le futur, type Alzheimer ou Parkinson, mais également d'autres technologies comme la microbiologie, d'autres domaines d'application comme la microbiologie, où on utilise une technologie qu'on appelle MALDI-TOF, qui s'est développée il y a une vingtaine d'années et qui est maintenant présente dans quasiment tous les laboratoires pour l'identification des bactéries, de manière à accélérer en fait l'antibiothérapie. En France, vous collaborez avec des centres d'innovation, j'en ai relevé quelques-uns, Limoges, Montpellier ou encore à Paris avec l'AP-HP. Quelle est votre mission dans ces centres d'innovation ? Vous financez même des thèses ? Tout à fait. Notre objectif, en fait, est de développer des nouvelles méthodologies. Pour ça, on passe des accords ou des contrats avec des chercheurs universitaires qui sont en général dans des hôpitaux universitaires. On les sélectionne par rapport à leurs compétences ou leurs connaissances par rapport à une thématique, et on essaie ensuite de mettre en place un projet de recherche. On finance via le système CIFRE français qui permet de gérer ou de mettre en collaboration des entreprises privées et des chercheurs, ce qui permet aux chercheurs d'accéder aux dernières technologies disponibles sur le marché et qui permet aussi à l'industriel d'accéder à un savoir-faire, d'accéder à des échantillons pour développer de nouvelles techniques. Un dernier mot sur l'investissement. Quel est le pourcentage de chiffre d'affaires que vous investissez dans la R&D chaque année ? Au niveau mondial, Shimadzu, c'est à peu près 6% du chiffre d'affaires qui est réinvesti en recherche. Et Shimadzu est une des sociétés, dans son domaine en tout cas, qui dépose le plus de brevets. Merci beaucoup Stéphane Moreau d'être venu en plateau. Merci pour votre accueil. Chef produit spectrométrie de masse du groupe japonais Shimadzu. À bientôt pour un nouveau décryptage.